voulais poser. Et bah, aujourd'hui, je suis très heureux et j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre. Salut Alexandre, ça va? Salut Lucas, merci de m'accueillir. Avec plaisir, avec plaisir. Bah écoute, Alexandre, très rapidement pour notre audience, je pense qu'il y en a déjà qui doivent te connaître, mais aujourd'hui, du coup, tu es le host du podcast Les Héros de la Vente et également de la newsletter du même nom, Les Héros de la Vente. Peut-être est-ce que tu peux quand même te présenter rapidement à notre audience pour savoir un peu qui tu es et peut-être rapidement aussi revenir sur ton background avant d'avoir lancé les Héros de la Vente et pourquoi du coup aujourd'hui tu as lancé ce podcast et cette newsletter? Ouais, bah écoute, très rapidement, donc moi j'ai commencé ma carrière en tant que commercial pendant quelques années. Après, j'ai créé ma propre boîte qui était une boîte de logiciels pour les commerciaux, pour former les commerciaux à partir de leur rendez-vous en visioconférence. Donc ça, c'était avant l'IA. Donc ça s'appelait Vive. Ensuite, j'ai revendu cette boîte à l'un de mes clients et je me suis mis à temps plein sur la création de contenu pour le secteur de la vente B2B. Donc, comme tu l'as dit, via mon podcast Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, je vis de ce podcast, hein, je monétise ce podcast et je propose des contenus pour les éditeurs de solutions à destination des commerciaux. Et donc, au-delà du podcast, tu l'as dit, il y a ma newsletter. Je fais aussi des posts LinkedIn pour tester des outils, des logiciels. Donc, c'est dans ce cadre-là que je vais tester le BizDev et que je l'ai déjà testé, mais on va le tester en live cette fois-ci. Exact, exact. Bah, écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation parce que c'est honnêtement prospecter en live, faut voilà, faut quand même, vouloir le faire. Donc on va présenter tout ça. Juste avant, je voulais quand même pour, bah, les gens qui peut-être nous découvrent, rappeler, un peu, bah, pourquoi nous on travaille aujourd'hui, chez Hello Bizdev et pourquoi on cherche, à s'associer avec des partenaires comme toi qui sont des experts, de solutions, d'outils, sales tech. C'est que notre but, bah, c'est de faciliter quelque chose qui est très compliqué, très difficile dans beaucoup d'entreprises et pour beaucoup de bizdev, qui est la prospection. Donc voilà, nous, c'est vraiment notre sujet. Moi, pour la petite histoire, je suis un ex-bizdev. J'ai commencé bizdev avant de fonder ma société. Donc, je suis passé par là. Je sais ce que c'est de prospecter. Je sais à quel point c'est difficile, c'est long, c'est chronophage, bon, et rébarbatif même potentiellement. Donc nous, tu vois, on a identifié que finalement, aujourd'hui, pour prospecter, tu as deux stratégies. Tu as une stratégie manuelle, tu vois, où bah, tu vas à la main aller chercher un par un les bons profils, puis réfléchir à quel message leur envoyer, puis il va falloir les contacter, les suivre, les relancer. Donc à la main, on va dire que ce qui est le plus difficile, c'est le temps. C'est que tu as l'horloge contre toi et que c'est quand même compliqué de passer toute ta journée à faire ça. Et la deuxième stratégie, bah, c'est si tu veux automatiser, puisque justement, tu te dis, j'ai pas beaucoup de temps, donc bah, je vais automatiser les actions. Mais là, l'automatisation, on voit bien, nous, que sur ces 2-3 dernières années, c'est quand même de plus en plus compliqué d'avoir des résultats, puisque bah, le marché est un peu éduqué. Ça se ressent maintenant quand il y a des messages automatisés. Et donc, les retours sont de plus en plus faibles. Est-ce que toi, tu fais un peu le même constat, à la fois avec ton expérience et avec bah, forcément aujourd'hui les conseils que tu peux partager dans ton podcast et sur ta newsletter sur bah, peut-être l'évolution de la prospection qui est en cours et un peu ces stratégies, toi, comment tu te positionnes et qu'est-ce que tu recommandes? Bah écoute, ce que je recommande et je pense c'est l'un des fondamentaux pour réussir sa prospection, c'est, de personnaliser sa prospection et de la cibler la plus possible. Et effectivement, le meilleur moyen de le faire, c'est de le faire, manuellement, mais comme tu l'as dit, ça prend énormément de temps et donc on a eu des outils, ces dernières années qui ont, explosé. Ce sont tous les outils de sales automation qui permettent d'automatiser le plus possible sa prospection et d'envoyer des messages en masse assez cibles. Mais la problématique de ça, c'est que la seule personnalisation souvent que les gens font, c'est, de mettre le nom et le prénom de leur, contact, éventuellement le nom de leur entreprise. Mmh. Mais on fait des messages de prospection qui sont pas du tout personnalisés, qui sont pas personnalisés sur, les signaux d'achat du prospect, sur ses dernières actualités et du coup, on a des statistiques, qui sont, pas terribles, Mmh. sur cette automatisation-là. Donc c'est pour ça que moi je regarde beaucoup effectivement les outils, les sales tech, même si l'outil ne fait pas tout, mais tous les outils qui permettent de, prendre le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire la prospection manuelle et la prospection automatique, c'est à mon avis, l'avenir pour les commerciaux. Bah, écoute, je pense aussi pour ça qu'on est, assez alignés sur la vision et donc, bah, de notre côté, comme tu viens de le dire, c'est essayer justement de
rapprocher le meilleur de chaque stratégie. Donc, comme tu l'as dit, l'importance d'avoir une prospection sélective, ultra ciblée, et l'importance de personnaliser. Et donc, pour faire ça, nous, on a imaginé une expérience qui est l'expérience de Léo. Donc, Léo qui est un assistant à la prospection et qui a pour mission de faire le travail d'aller chercher les meilleurs prospects et de proposer les meilleurs messages possibles pour chacun des prospects retrouvés. Donc l'idée, c'est vraiment de prospecter des personnes ou des prospects qui sont dans le cœur de cible, mais d'avoir un assistant qui va chercher et suggérer ces profils-là pour que moi, je ne perde pas mon temps à faire des recherches sur LinkedIn, sur Navigator, sur les bases de données, à vérifier, etc. Et dans un deuxième temps, une IA aussi qui va m'aider à rédiger des messages qui soient les plus personnalisés possibles et surtout qui vont maximiser le nombre de réponses. Donc voilà un peu notre positionnement aujourd'hui. Donc l'idée, c'est à la fin de faire une prospection de qualité en quelques secondes seulement. Juste pour partager quelques feedbacks sur la solution. Donc on a lancé ça en février. D'ailleurs, tu faisais partie des tout premiers utilisateurs sur Léo à ce moment-là. Donc là, on a maintenant passé les 400 utilisateurs. Je partage quelques retours de nos utilisateurs. Donc j'ai obtenu 5 rendez-vous dès la première semaine d'utilisation. Donc ça, c'est pour vous montrer l'intérêt et l'impact d'avoir une prospection ciblée et personnalisée. Je pense que tu le constates aussi, c'est pour ça que tu le recommandes. Les taux de réponse, nous, en moyenne, c'est x4, x5 par rapport à de l'automation. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi, toi, Alexandre? Ouais, on regardera, mais effectivement, tu as des beaux taux de réponse parce que Léo te permet d'avoir la bonne cible et le bon message. Et ensuite, du coup, je ne perds plus mon temps à chercher les bons prospects. Donc ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est ultra chronophage quand on fait de la prospection et qui potentiellement en plus demande des outils, donc des budgets en plus, du temps, des budgets, et puis potentiellement des fichiers Excel un peu partout à droite à gauche. Ensuite, je perds plus mon temps à réfléchir à quel message envoyer, puisqu'il y a Léo qui va m'aider à justement rédiger ce message-là. Et enfin, prospecter n'est plus une corvée, qui est vraiment le truc sur lequel on travaille, c'est de rendre l'expérience de la prospection enfin agréable. Alors, il y a peut-être des gens qui adorent la prospection, ça existe certainement, il n'y a aucun problème. Mais honnêtement, de tous nos utilisateurs et moi-même, encore une fois, en tant qu'ex-bizdev, c'est rarement la prospection qui est l'activité préférée des commerciaux, c'est plutôt le closing. Parce que toi aussi, Alexandre, c'est ce que tu remarques sur les équipes que tu as pu accompagner et sur du coup les commerciaux que tu fréquentes au quotidien, que la prospection, c'est un peu le truc, bon, faut le faire, mais personne n'aime faire ça en vrai, quoi. Alors, je connais des commerciaux qui adorent la prospection, moi j'en fais partie, hein, mais c'est sûr que c'est souvent le parent pauvre dans les Ouais, c'est ça. compétences des commerciaux, alors que pour les entreprises, c'est pareil, l'un des piliers de remplir ton paille pour avoir du chiffre d'affaires et des ventes, quoi. Exactement. Et du coup, on est très, très heureux de vous annoncer donc là, toutes les personnes qui vous êtes en train de nous suivre, profitez-en puisque, Léo et les héros de la vente s'associent, pour vous proposer -20% sur la solution avec le code HDLV. Donc comment ça se passe? C'est très, très simple. Vous allez sur notre site internet leobizdev.ai, vous avez un bouton, télécharger Léo et au moment de l'inscription, vous allez bénéficier d'une période d'essai de 7 jours sans engagement. Renseignez tout de suite votre code, là, vous le voyez à l'écran sur la droite. Renseignez le code HDLV et vous aurez -20% sur notre offre. Donc vous allez pouvoir bénéficier de Léo, avec une remise de 10 €, alors que son tarif, c'est 50 € par mois, hors taxe par utilisateur. Encore une fois, vous aurez 7 jours d'essai, mais si l'essai est concluant, et vous allez voir qu'a priori, il y a des grandes chances que Léo vous plaise, vous bénéficierez derrière de cette remise. Voilà, donc merci beaucoup Alexandre d'avoir déjà de nous faire confiance et d'avoir fait le choix de recommander Léo. Alors peut-être juste une question, toi, voilà, qu'est-ce qui t'a plu en particulier, qu'est-ce qui t'a intéressé sur Léo et du coup, pourquoi tu as accepté de devenir un de nos partenaires et du coup de recommander la solution? Ouais, alors moi, par le passé, j'ai testé toutes les solutions de prospection, automatisées, d'envoi de messages sur LinkedIn, sur mail, et j'en suis revenu un peu de ça, même si j'en fais de temps en temps, mais aujourd'hui, je prospecte de manière beaucoup plus ciblée et sur des plus petites, bases de prospects. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais prospecter sur des listes, par exemple, de 1 prospects. Aujourd'hui, en général, c'est plutôt des listes de 20, 30 prospects, Mmh. mais qui sont très travaillés. Et en fait, Léo BizDev me permet de constituer ces listes. Et c'est ça que j'aime bien dans l'outil. C'est qu'en une session, on va dire, allez, d'1 heure de prospection, donc là, on fera un peu moins. Vous Mmh. pouvez très bien avoir la vingtaine de leads
qui peuvent vous faire remplir votre pipe parce ces leads seront ciblés. Voilà. Exact. Bah, écoute, merci encore une fois, du coup, pour le partenariat et puis, bah, je te propose de montrer concrètement, du coup, maintenant comment on va pouvoir prospecter, avec Léo et à quoi ressemble l'expérience. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, partager, du coup, ton écran et peut-être, pour commencer, donc je rappelle que Léo est une extension, donc tu as tout simplement installé l'extension sur ton Ouais. navigateur et du coup, tu retrouves Léo sur LinkedIn sur ta droite et si tu veux bien aller sur ta partie paramètres sur la petite roue, en haut à gauche pour qu'on explique quand même aujourd'hui comment justement déjà toi tu as, setupé ton Léo puisque la première étape, c'est ton assistant. Il faut que tu lui expliques, bah, quelle est un peu ta stratégie et qu'est-ce que tu veux aller chercher comme résultat. Donc là, je te laisse peut-être un peu commenter, déjà la première partie qui est le buyer persona. Bon, une notion, on n'a peut-être pas besoin de revenir dessus, mais peut-être tu peux rappeler en 2 mots quand même qu'est-ce qu'est le buyer persona et qu'est-ce que du coup toi tu as indiqué comme Léo à Léo pour cette partie-là? Oui, le buyer persona, pour faire simple, c'est votre client idéal. Et donc, il va falloir que vous donnez à Léo les informations pour que lui puisse aller chercher ses clients idéaux, pour vous. Alors moi, je suis un cas d'usage qui est pas facile pour Léo parce que, en gros, j'explique rapidement mon cas d'usage, mais moi, je vais aller chercher des responsables de contenu, dans des entreprises plutôt, tech et plutôt sales tech même. C'est-à-dire, le marché, des outils pour les commerciaux. Et ça, le problème, c'est que LinkedIn, aujourd'hui, ne propose pas ce secteur-là. Il va vous proposer, on le voit, hein, les secteurs software development, technology information internet, pardon pour mon accent anglais. Hein. Et donc, Léo va peut-être me proposer des profils qui sont pas complètement adaptés à ma cible. Après, ce qui m'intéresse moi aussi, c'est d'utiliser Léo pour faire ma veille. Parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment podcasteur B2B, c'est-à-dire je gagne mon argent en interviewant des entreprises, en leur donnant de l'exposition. Et en fait, je pourrais très bien demain créer d'autres podcasts en dehors de la vente B2B. Et donc, si là, je vois que Léo me propose, je donne un exemple, un profil de Head of Content, par exemple, chez Alan. Donc, Alan, c'est une mutuelle. Je pourrais très bien me dire, attends, Alan, pourquoi pas leur proposer un podcast dédié sur, je Mmh. sais pas, la longévité, par exemple, la santé. Je pourrais faire 15 épisodes sur ce thème-là et leur proposer de sponsoriser cet épisode-là. Donc, en fait, dans le meilleur des cas, Léo va me proposer un head of content d'une sales tech et je vais le prospecter directement. Et dans l'autre cas, il va me proposer un head of contact d'une autre industrie et je pourrais me dire, bah tiens, je le note, ça peut me donner des idées pour mes prochains podcasts B2B. Pour Ouais, et justement, effectivement, donc là, l'idée, c'est que tu rentres en relation avec un peu ce profil-là et qu'en fonction, tu puisses à la suite te dire: «OK, c'est un profil, plus, que je peux directement, interviewer dans le cadre de ton podcast» ou ça peut être, des nouvelles pistes de collab ou des nouvelles idées demain pour toi d'offres et de collaboration avec des sociétés. OK, Ouais, très bien. Donc là, bah, on le voit, tu as renseigné du coup, la fonction idéale, la localisation, les secteurs d'activité et puis les tailles d'entreprise qui t'intéressent. Peut-être juste rapidement sur les tailles d'entreprise, là, tu as mis entre 1 et ouais. 10 et jusqu'à 200, c'est que ça correspond aujourd'hui un peu aux clients que tu accompagnes et à tes clients idéaux. Voilà, ça correspond à peu près aux 3 personas que j'ai. 1 et 10, ça peut être la start-up, qui est en lancement d'activité, mais qui a quand même un besoin, de contenu, de communiquer sur son lancement d'offre. Ça peut être aussi quelqu'un à son compte, un consultant, par exemple, qui veut montrer son expertise et du coup passer dans mon podcast ou communiquer via ma newsletter. 11 à 50, bah, ça va être la startup un peu plus établie. Par exemple, j'ai travaillé avec des boîtes qui ont, par exemple, Axonote, qui a un CRM, bah, ils font beaucoup de chiffre d'affaires, mais ils sont que 30 dans la boîte. Et après, 51 à 200 salariés, ça va être la startup un peu plus établie ou la boîte de conseil un peu plus établie. On va prendre par exemple une boîte de conseil en performance commerciale. En Mmh. général, ils sont entre 50 et 100 si c'est une belle boîte. Et c'est parfaitement dans ma cible, quoi. OK, très bien. Donc là, tu as paramétré du coup ton buyer persona, donc de bien expliquer à Léo justement quel est ton cœur de cible. Et ensuite, il y a une deuxième information importante pour Léo, c'est de comprendre ton activité, donc de comprendre ton offre et tes bénéfices. Donc là, tu nous as déjà un peu expliqué concrètement ce que tu faisais.
Bah, c'est bien, il y a Vincent, on lui passe le bonjour qui vient de t'envoyer un petit message. Mais du coup, pour la partie activité, donc tu as rappelé ton offre, tu as rappelé tes bénéfices. Donc ça aussi, c'est des informations clés qui vont permettre à Léo de comprendre ton business pour aller chercher les meilleurs profils et t'aider à construire les meilleurs messages. Est-ce que tu as peut-être un ou deux conseils sur la façon de rédiger ces deux parties-là? Alors, bah, moi, tu vois, je pensais qu'il fallait que je rédige tout en anglais. Tu m'as dit que, à la limite, c'était mieux de le faire en français si mes cibles étaient françaises, parce que C'est comme ça. ça, il va Il rédiger comprend, ses messages en français. Donc là, ça peut être un exactement. conseil, c'est de vous adapter la langue en fonction de vos cibles. Et après, voilà, je pense qu'il faut quand même itérer un peu parce que si on se rend compte que, en fait, finalement, la cible qu'on a, les paramètres qu'on a fait, en fait, ça ne colle pas à votre persona, faut pas hésiter à changer Ça a soit changé, le exact. secteur, soit le nom du job title. Et là, c'est toujours pareil dans la prospection, c'est que bah, on itère, on avance et puis on corrige au fur et à mesure. Exactement. Et bah, du coup, si on est bon, tu peux revenir tout en haut et cliquer sur la petite flèche retour. Donc là, tu as bien renseigné et tu as expliqué comment tu as fait tes paramètres. Et puis, bah, je te propose de lancer l'expérience. Donc, Léo va te proposer des profils et il commence par un premier profil. Donc, c'est vraiment une expérience, nous, on dit à la Tinder, tu vois, où tu es sur ton Ouais. LinkedIn et Léo te propose un premier profil avec un bouton intéressé ou pas intéressé. Et donc, bah, toi, tu vas pouvoir justement consulter le profil et bah, nous expliquer justement un peu en live ce que tu penses du Ouais. profil et est-ce que tu le valides ou pas et pourquoi. Voilà, effectivement, j'avais fait une vidéo sur Léo et je l'avais appelé le Tinder de la prospection. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de gamifier aussi un peu l'expérience parce que quand on prospecte, parfois c'est un peu dur. Et là, bah, c'est tout de suite plus ludique. Donc là, est-ce que Mode est intéressante pour échanger sur le contenu? En tout cas, son poste Senior Content Manager B2B SaaS, ça a l'air d'être dans ma cible. Après, je ne sais pas exactement, je vois e-commerce, retail, donc j'imagine que l'entreprise pour laquelle elle travaille, c'est B2B Company, Grow the Business Through Content. Peut-être que finalement, c'est peut-être même une concurrente, à voir, je ne sais pas. Ouais, une concurrente ou potentiellement aussi une partenaire Ouais, qui pourrait justement, à mon avis, de ce que je comprends aussi de rapidement l'analyse de son profil, c'est qu'elle crée du contenu pour des sociétés pour les aider à grossir. ça. Donc Donc, est-ce que peut-être du échanger sur ce qu'elle fait parce qu'on fait à peu près la même activité. Par contre, si avant elle était chez Shopify, et ben, ça pourrait être intéressant, effectivement, d'avoir un responsable de contenu chez Shopify pour voir si, les héros de la vente, ça peut être une plateforme pour eux pour, sponsoriser des épisodes, faire de la pub et cetera. OK, Donc là, ce que très je bien. vois, c'est qu'elle est plus chez eux, ça c'est dommage, mais par contre, elle connaît peut-être quelqu'un qui est chez Shopify aussi, pour aller les démarcher. Donc je peux l'aborder de ces différentes C'est ça. manières-là. C'est ça, je pense avec un axe un peu plus collab et puis peut-être discussion pour en avoir un peu plus, bah, C'est ça. l'esprit net, quoi. Est-ce que vraiment c'est plutôt une concurrente ou une potentielle partenaire pour toi? Ouais, OK, très bien. Donc là, vous avez vu, vous avez accès à toutes les informations du profil, ce qui vous permet d'aller un peu plus loin justement avant de décider de liker ou pas. ouais. Donc, bah, du coup, 1er profil, qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Quelle est Et beh ta décision? eh ben, écoute, on va liker, comme Très bien, ça, on va voir aussi, ce qu'on peut lui envoyer comme message. exactement. Alors peut-être que là, voilà, peut-être que tu veux expliquer ou tu veux que Non, bah, j'explique? là, juste rapidement, donc là, tu as liké le message, le profil, pardon, et à partir du moment où un profil est liké, derrière, dans la foulée, Léo va proposer un message tout de suite pour pouvoir, justement engager, la conversation. Donc là, Ouais. je te laisse peut-être relire le message et nous dire comme ça à chaud, ce que tu en penses et ensuite, on va parler de, comment l'utiliser, comment éventuellement le modifier pour pouvoir contacter Maud. Écoute, il comprend bien ce que je fais et comment, je pourrais démarcher Mode. Après moi, j'aime bien les messages plus courts et peut-être un peu moins formels. Là, c'est assez formel. Je pense pas Mode, elle est freelance. Tu vois? C'est pas la CEO d'une grosse boîte. Donc je pense que je pourrais lui envoyer un message, plus simple, moins formel. Alors, Heu, du coup, c'est hyper intéressant tes retours, ouais, puisque tu vas pouvoir justement demander à Léo de respecter un peu plus le ton que tu souhaiterais. Donc là, ouais, je te propose de retourner dans tes paramètres, et yes. comme ça, on va parler de tout en bas sur la partie qui s'appelle
guidelines. Donc là, vous allez pouvoir indiquer à Léo 2 choses. Dans la première case, c'est si tu veux lui donner des structures de messages. Donc là, tu n'as peut-être pas de structure de message. Donc c'est juste pour illustrer. Si demain, vous avez des modèles de messages, vous pouvez les partager. Mais toi, ce qui va t'intéresser plus, à mon avis, c'est la deuxième case, qui est une case qui va te permettre là de donner des instructions sur la manière d'écrire. Donc là, n'hésite pas à lui dire soit moins formel quand tu proposes des messages, utilise un ton plus décontracté ou plus cool, ou voilà. Si tu veux même lui demander potentiellement de tutoyer, tu peux. En fait, c'est ici que vous allez pouvoir justement, si vous voulez que Léo s'adapte encore plus à votre plume, à votre style, etc., vous pouvez lui donner des instructions complémentaires et supplémentaires. Voilà, donc là, je te laisse peut-être... Est-ce que les 1, 2, c'est important ou c'est juste... Non, c'est plus pour que ce soit clair pour lui, qu'il y ait différentes instructions, mais tu peux mettre aussi des, comment dire, des tirets, des bullet points, voilà. C'est juste pour qu'il les sépare bien et qu'il soit très très au clair. Pardon. Démarche de prospection, va droit au but comme l'OM. Hein. Je sais pas s'il va comprendre la blague, mais... Bah écoute, on va voir. Hein, on va voir. On va voir. Oui, j'aime bien blaguer avec les IA, mais bon. Bah vas-y, on va voir. Vas-y. C'est un bon test. Est-ce que Léo a de l'humour? Donc voilà, une fois que tu as fait ça, tu peux cliquer sur Save. Et donc là, normalement, il va prendre en compte tes remarques pour te générer un nouveau message qui devrait, on va voir, hein, être un peu plus dans ton ton. Alors là, peut-être qu'il faut que je refresh parce que j'ai l'impression que c'est le même message que tout à l'heure. Ouais, là, il me met à peu près le même message. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Lucas? Il a changé un peu l'intro. Je sais pas ce que toi t'en penses. Hein, c'est plus pour toi, faut qu'il te plaise. Après, encore une fois, l'idée c'est qu'il te propose un draft. T'es pas obligé de l'envoyer tel quel. Mais est-ce que c'est un bon draft pour toi sur lequel tu peux faire 2-3 modifs avant de l'envoyer ou pas? Je pense que je peux enlever ça. Ok. Tu vois, et le reste, ça pourrait aller. Discutons sur nos activités et pour voilà, c'est ça, booster la visibilité de nos contenus respectifs, par exemple, tu vois. Très bien. Du coup, tu peux copier le message là tout de suite. En haut, tu as le petit bouton juste au-dessus, ou comme ça, comme tu veux. Okay. Voilà. Et après, tu vas pouvoir l'utiliser pour prendre contact avec Maud. Donc là, tu vas pouvoir aller sur la gauche, là, sur son profil, et cliquer sur Connect. Ouais. Alors, peut-être que ça, il faut peut-être que tu l'expliques, mais... tu peux ajouter une note. Si t'envoies, ou sans note, c'est comme tu veux. Hein. Là, tu as le choix. Mais en tout cas, il t'a proposé un message pour accompagner ta demande de connexion. Et peut-être qu'il faut l'expliquer aussi, c'est que si tu n'as pas d'abonnement à LinkedIn Sales Navigator, tu vas être limité aussi dans tes envois de messages avec Note. Alors, c'est situé sur un LinkedIn gratuit, effectivement, aujourd'hui. Donc, toi, tu vois, tu as la limite, c'est-à-dire que tu es sur un LinkedIn gratuit. Donc, tu as 200 caractères et pas 300. Donc, nous, Léo, il est entraîné pour faire des messages à 300 caractères. Donc, mais peut-être en retirant ce que tu veux retirer, tu seras bon sur le message. Donc, effectivement, je vous redonne un peu la règle. Si vous êtes sur un LinkedIn gratuit, vous avez 200 caractères maximum. Et vous avez aussi une limite en nombre de notes que vous pouvez envoyer. Mais là, tu vois, c'est peut-être tant mieux pour toi, mais j'ai pas l'impression que toi, tu sois limité par contre en nombre de notes. Tu as bien la limite des 200 caractères, mais j'ai l'impression que tu peux continuer à envoyer des... Bon, LinkedIn, on ne connaît jamais exactement. Les règles, c'est jamais les mêmes pour tout le monde, mais voilà. Là, tu peux quand même envoyer du coup ton invitation avec ta note. Donc, tu l'as retouché rapidement. Et donc, du coup, à la fin, ça donne « Bonjour Maud, en tant que créateur de contenu pour les entreprises, ce serait un plaisir de discuter sur la manière dont nous pourrions booster la visibilité de nos contenus respectifs. » Voilà. Alors, c'est vrai que sur les stats de messages dans les notes, en fait, vous avez plus de chances d'être accepté, plus de pourcentage d'être accepté si vous ne mettez pas de notes. Alors, c'est contre-intuitif. Par contre, si vous mettez une note et que la personne vous accepte, vous avez plus de chances d'engager une conversation que si elle a accepté sans note. Voilà, c'est un peu les deux. Il y a les deux écoles, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais il faut le savoir, quoi. C'est-à-dire que... Ouais, je suis d'accord avec toi. On remarque la même chose. Nous-mêmes, il y a une sorte de paradoxe. Du coup, les invitations sans notes sont plus acceptées. Donc, il y a plus de nouvelles connexions. Mais nous, effectivement, on recommande quand même. Alors après, ça dépend des use cases, ça dépend de chacun, un peu de sa façon de prospecter aussi. Mais ça peut aussi te faire gagner du temps de mettre tout de suite ta note dans le message pour au moins filtrer dès le départ. Voilà, les gens ont compris pourquoi tu les contactes dès le début. Donc, si tu acceptes, c'est très bon signe. Si tu n'acceptes pas, tu n'as pas perdu ton temps, tu n'as pas fait perdre de temps à la personne en face. Donc, tu as un peu les deux écoles, effectivement.
En fait, quand tu mets une note, forcément, les gens se disent que derrière, il y a une intention commerciale. Et donc, si ta note est bien rédigée, je ne sais pas encore si ma note là est bien rédigée. Je pense qu'il faut, là, pareil, il faudrait faire des statistiques itérées. Et puis, je les fais rapidement. Mais si ta note est bien rédigée et qu'elle accepte, c'est que c'est un bon signe pour toi pour enclencher Exactement. cette démarche commerciale. Mais moi, je sais que quand je reçois une demande de connexion LinkedIn avec un message dans le message d'introduction, je sais très bien que derrière, il va y avoir une séquence de prospection. Alors que si c'est quelqu'un qui vous demande en ami sans message, en général, on se dit bah, c'est quelqu'un qui a vu un de mes posts, qui a envie de me suivre, qui n'a pas forcément cette démarche de prospection. Hmm. Donc, je pense que c'est ce qui explique les statistiques dans l'un ou l'autre des cas. C'est ça. Après, c'est effectivement à vous aussi de faire vos propres tests et de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Honnêtement, moi, pour certains cas, je vais recommander de ne pas mettre de notes et d'engager la conversation une fois que la relation est faite. Dans d'autres cas, comme on l'a dit, mettre une note dès le début, bah, au moins, si la personne vous accepte, vous êtes sûr derrière, vous pouvez aller un peu plus loin. Voilà, donc tu l'as envoyé et Yeah, ensuite, bah, Léo, sur la droite, il te propose de passer au prochain profil. c'est ça. Donc l'expérience est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous allez avoir à chaque fois un profil qui va être présenté, vraiment comme sur Tinder, hein, comme tu l'avais dit dans ta première vidéo démo, tu as très bien compris le concept de l'app. D'ailleurs, on l'a repris parce qu'on trouve que c'est vraiment la meilleure façon de présenter Léo. Et c'est reparti, nouveau profil. Donc Alexandre, pareil, je te laisse peut-être commenter ce que tu penses de cette nouvelle proposition. Eh ben, écoute, pareil, responsable de contenu. Alors là, j'ai l'impression que tu vois, mon filtre d'aller chercher des cibles entre 1 et 10 personnes, en fait, ça se retourne un petit peu contre. Enfin, ça se retourne, ça va, c'est pas, c'est pas méchant, mais là, il me propose plutôt des freelances. Et encore une fois, ça peut être intéressant, toujours dans cet aspect de est-ce qu'on pourrait échanger, faire sous la forme d'un partenariat. Peut-être que cette Jennifer pourrait m'aider dans différentes choses, mais c'est pas exactement mon persona. On voit que je suis un peu, c'est un Bah, peu là, tu décalé. vois qu'elle est pas, elle est en charge de créer du contenu, effectivement, mais elle n'est pas la manager ou la responsable dans C'est la ça. boîte de ça. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est, comme tu as mis tout à l'heure, c'est les head of content ou les gens qui sont en charge de ça, de ça. Ouais. Donc, est-ce qu'il faut que je change mon filtre? Là, je pense que je peux dire pas intéressé. Et C'est là, ça. la question que je me pose, Lucas, est-ce que quand tu mets intéressé ou pas intéressé, est-ce que Léo prend en compte tes likes ou tes dislikes et adapte ses prochains profils? Exactement. En fait, à chaque fois que tu vas donner une indication, une réponse, tu vas avoir effectivement Léo qui va apprendre de tes réponses. Maintenant, c'est une IA, c'est de l'entraînement, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de data. Donc, plus tu travailles avec Léo, plus tu fais ce travail-là, plus il va comprendre les patterns des profils que tu likes, des profils que tu dislikes, et donc tendre vers les suggestions de profils qui matchent le plus avec ceux que tu as déjà likés avant. Donc oui, mais ça prend un tout petit peu forcément de temps au début d'entraînement pour qu'il continue derrière à bien comprendre, à faire des meilleures suggestions. Voilà, donc tu as mis non, donc c'est très simple, quand vous mettez non, pas de problème. Léo, il ne vous fait pas perdre de temps, il passe au prochain profil direct, et puis il enregistre que vous avez dit non. Donc là, je te laisse peut-être nouveau profil de Jennifer. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, il y a plusieurs choses intéressantes dans son profil. Je commence par la fin. Elle a un média vidéo, donc ça, c'est toujours intéressant d'échanger sur les bonnes pratiques des actifs médiatiques des gens qui travaillent comme ça dans le B2B. Elle est dans le sport. Moi, je connais un très bon podcasteur dans le sport, donc je pourrais leur faire une passe décisive à tous les deux. Peut-être qu'ils ont des choses à faire ensemble. Et après, sur son job, content manager, donc ça, je pense que c'est typiquement ma cible. Est-ce que LogSelf, c'est une self tech? Je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment plutôt une tech pour sécuriser de la donnée pour les entreprises. Est-ce qu'il pourrait être intéressé par mon podcast Les Héros de la Vente? Peut-être pas, mais je pense pas. Mais par contre, ça peut être une idée pour moi si demain je crée un deuxième podcast, tu vois, de me dire ce type d'entreprise, enfin voilà, quel type de podcast B2B ça pourrait intéresser de sponsoriser pour ce type d'entreprise. Donc, est-ce que c'est un podcast plutôt généraliste sur les entrepreneuriats? Est-ce que c'est un podcast plutôt spécialisé? Je regarde quand même ce qu'ils font sur LogSales pour que j'essaye de comprendre un peu. Ouais, vas-y, vas-y. Donc là, tu consultes son profil justement pour en Ouais, savoir un peu plus sur l'activité concrète du profil proposé. ouais. Pour la gestion, ouais, c'est ça. Gestion centralisée des mots de passe
partage documents, conversation mail. Je pense que typiquement, ce genre de personnes, ça pourrait être intéressant si demain, mon podcast Les héros de la vente, ce soit un podcast plus généraliste et que ça s'appelle par exemple Les héros de l'entrepreneuriat. Tu vois, là, ils vont me dire, ouais, ça nous intéresse. Alors que c'est vrai que les héros de la vente, ils vont se dire, nous, notre cible, c'est pas seulement les directions commerciales, c'est Oui, bien sûr, bien sûr. c'est plutôt leur audience, c'est pas forcément toi, l'audience que tu as aujourd'hui dans ton podcast. Ouais. Par contre, je remarque là, tu dois connaître Business First aussi, tu vois, juste après dans ses expériences. Ça, c'est typiquement Business First. Là, c'est comme le premier profil. Ça aurait pu être une cible pour moi. C'est dommage que tu vois, elle est plus chez eux. Elle est plus chez eux. Alors après, est-ce qu'elle connaît encore des gens chez eux? Est-ce qu'elle peut te mettre en relation? Ça peut être aussi une stratégie. C'est ok. ça. Donc voilà, donc l'intérêt de regarder aussi le profil un tout petit peu plus dans le détail, c'est d'en savoir un peu plus sur la personne. Et du coup, après, vous pouvez prendre la décision. Donc là, j'ai compris qu'a priori, à court terme, pour toi, c'est pas forcément un prospect cœur de cible, mais que ça peut rester intéressant pour toi de te connecter avec elle pour du moyen long terme, quoi. En gros, je pense que c'est intéressant. Tu vois, je peux m'être intéressé. Je pense qu'on peut se connecter, mais à la limite, sans lui envoyer de message, quoi. C'est exactement ce que j'allais te dire. Je suis d'accord avec toi. Vu que là, tu n'as pas à court terme tout de suite de besoin, on va dire. Ouais. Voilà, parfait. Et puis après, comme d'habitude, là, normalement, si tu vas sur la droite, tu vas voir le prochain profil. Voilà. Donc, je pense qu'on a montré un peu l'expérience là de Léo, peut-être un dernier profil Alexandre, et puis ensuite on voulait montrer un petit use case que toi tu utilises aussi qui marche très très bien en prospection. Je te laisse peut-être commenter sur ce dernier profil. Alors, je vais voir, Content Manager, très bien. Il est responsable de Content. Alors, pour une plateforme de fidélité de parrainage couplée au JCC qui permet d'engager ses clients. Pareil, je pense que tu vois, je pourrais faire une passe def à un podcast auquel je pense qui pourrait chercher un sponsor et ça pourrait être cette boîte-là, qui est plutôt sur leur cible. Pour moi, ça va être un peu décalé. Mais ça peut, encore une fois, dans mon travail de veille aujourd'hui, je peux me dire, c'est le deuxième profil aujourd'hui qu'on voit qui est dans le e-commerce. Ouais. Ça peut être une idée pour la suite, ouais. Et en fait, là, du coup, ce que je comprends, c'est que Léo, il te propose des profils qui peuvent être pertinents pour toi, mais pas forcément tout de suite cœur de cible pour ton podcast et ta newsletter. Ouais. Mais plutôt pour engager, développer ton réseau de manière quali et éventuellement réengager, discuter avec ces personnes-là pour voir s'il y a des pistes ou des synergies. Ok. Écoute, je pense que tu peux faire comme le profil juste avant, peut-être juste de du coup lui envoyer une demande de connexion. Et donc là, vous voyez, vous gardez la main. Si vous ne voulez pas envoyer de notes, vous n'envoyez pas de notes. Et donc voilà, là, on vient de faire dans même pas 10 minutes et en commentant déjà 4-5 profils. Sur les 4-5, on a refusé un, tu as accepté les autres avec cette petite importance de c'est pas forcément des prospects là chauds pour toi à court terme sur ton activité d'aujourd'hui, mais c'est des profils qui t'intéressent d'avoir dans ton réseau et avec lesquels échanger. Peut-être qu'il y a des synergies et des opportunités. Ouais, c'est ça. Ok, génial. Et du coup, donc ça, c'était la manière d'utiliser Léo pour que Léo vous propose des profils et derrière, Léo vous propose des messages. Et toi, Alexandre, en préparant un peu justement le live d'aujourd'hui, tu m'as dit qu'il y avait quand même un use case que toi, tu utilisais qui fonctionnait très bien. C'était de consulter sur ton fil d'actualité des posts, de commenter quand tu voyais un post de quelqu'un qui pouvait t'intéresser, et ensuite, du coup, de prendre contact avec cette personne-là pour justement engager la conversation. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ta stratégie et voir comment Léo peut t'aider aussi sur cette partie-là? Oui, alors aujourd'hui, ma prospection, elle fonctionne très bien, mais elle est très, très simple. Alors, c'est rigolo parce que j'ai testé plein de méthodes de prospection, du cold call, des mailings, des machins. Et aujourd'hui, ce que j'ai trouvé, il n'y a rien de plus simple. En gros, je vais sur comme tu as dit, mon fil LinkedIn. Je regarde les posts sur mon fil LinkedIn. Et quand ce sont des posts qui parlent de la vente, tu vois, par exemple, Quentin. Alors, Quentin, je lui ai envoyé un message hier, donc je ne vais peut-être pas lui renvoyer un message là, mais c'est un bon exemple. Quentin, donc, il parle de vente. Mes commerciaux n'ont pas assez la posture d'expert face aux clients. En plus, il met une vidéo. Donc, il communique sur la vente. Quentin, je le connais, hein, c'est un consultant qui vend du conseil sur la performance commerciale. Et en gros, moi, ma technique de prospection, c'est de liker simplement le post et de lui mettre un message en disant
ça serait un très bon sujet à partager dans le podcast l'héros de la vente. Tu vois. Et avec ce simple message, pour l'instant, dans 100% des cas, la personne qui rédige, qui me répond à mon message me dit « Ce serait un plaisir de venir en parler dans ton podcast » parce que forcément, ça leur donne une visibilité. Donc, ça me permet d'engager... Et puis en plus, pour ton use case à toi, tu cherches des gens qui produisent du contenu, en tout cas qui ont une stratégie de communication. Là, tu vois que c'est des gens qui communiquent sur LinkedIn, qui ont des sujets qui sont pertinents et qui peuvent matcher avec ton audience. Donc ouais, effectivement, c'est une stratégie très puissante, je pense, pour toi. Ouais. C'est ça. Et donc, effectivement, je pourrais cliquer sur Quentin et demander à Léo, en fait, et de lui dire, bah, ça, c'est un profil qui m'intéresse. Voilà. Et là, tu es en train de montrer la deuxième manière d'utiliser Léo, où c'est toi qui vas indiquer à Léo les profils que tu trouves intéressants. Et ensuite, une fois que tu as dit que le profil t'intéresse, tu cliques sur message, effectivement, et Léo va te proposer derrière un message. C'est ça. Et donc, là, ce qui est bien, c'est qu'il va te proposer un message qui va aussi prendre compte de la conversation que tu as déjà eue. Donc, il va aussi, pour préparer le message, prendre en compte si tu as déjà eu des échanges ou pas. Et donc, te proposer de relancer, là, dans le cas, vu que tu as déjà discuté avec Quentin, mais il va te proposer un message pour le relancer. Voilà, donc ça peut être aussi un use case intéressant, en tout cas qu'on invite les gens qui nous suivent à tester aussi, c'est-à-dire c'est une approche où c'est vous qui indiquez à Léo des profils que vous avez identifiés comme pertinents, et Léo est là pour vous aider à les contacter. Donc vous avez les deux approches, soit Léo vous propose les profils et vous propose les messages, soit c'est vous qui dites à Léo ce profil m'intéresse et Léo vous propose le message, comme tu viens de le présenter. T'en penses quoi là peut-être du message du coup? Bah, en fait, ce qui est rigolo effectivement, c'est qu'il revient sur nos anciennes conversations. Donc ça, j'aime beaucoup, tu vois, il me parle ici de la malédiction du fondateur, et là, il me remet le message. Donc ça, c'est comme si c'était vraiment moi qui reprenais les messages précédents. Après, ce que Léo ne sait pas, c'est que je l'ai eu par mail hier, Quentin, donc mais bon, il peut pas le savoir. Mais Donc, il le sait pas parce qu'il n'est pas encore connecté à ton mail. C'est ça, mais j'imagine que dans quelques mois, Léo sera connecté à mon mail aussi et pourra prendre en compte les messages mails que j'ai envoyés à Quentin et rebondir non pas sur le dernier message LinkedIn, mais sur le dernier message toute plateforme confondue. Exactement. Donc voilà, pour en donner un autre exemple, une autre façon d'utiliser Léo qui peut être aussi très très efficace, où c'est vous qui dites à Léo les profils à aller chercher. Donc bah écoute, je te remercie voilà, Alexandre d'avoir joué le jeu et d'avoir prospecté en live, en direct et de nous avoir partagé tes impressions. Peut-être pour terminer de manière un peu plus globale, j'ai envie de dire un peu plus générale sur l'expérience de prospection avec Léo. Quels sont les gros bénéfices quand même que tu vois et tu vois, demain, tu es un business développeur dans une entreprise ou tu es un SDR, tu es un BDR. Est-ce que du coup, pour toi, c'est un outil qui doit faire partie de sa routine, tu vois, et comment tu verrais ça dans une intégration d'un process, tu vois, peut-être de prospection un peu plus globale? Ouais, alors moi, je suis toujours partisan de tester un maximum de canaux d'acquisition et de pas d'en avoir seulement un seul, et en fait de voir le temps investi pour le nombre de leads, générés. Et ce que je te disais au début de notre live, c'est que moi, je suis plutôt passé sur une école de prospecter moins de cibles, mais beaucoup mieux. Et c'est pour ça que Léo, ça m'intéresse. Tu vois, là, on a prospecté 20 minutes. J'ai potentiellement 4 personnes à qui je peux discuter, à qui je peux envoyer des messages, et ça me fait pas de doute d'avoir des réponses rapidement. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut regarder, à mon avis, quand on est commercial. Si vous passez, par exemple, aujourd'hui 1 heure à paramétrer une campagne d'emailing et vous avez une réponse, ou est-ce que vous passez 1 heure à passer des appels téléphoniques, qui est un très bon moyen d'acquisition, mais parfois vous avez 20 répondeurs et vous avez eu personne au téléphone. Et là, pareil, vous passez 1 heure avec Léo BizDev, combien de leads vous pouvez obtenir? Bah, du coup, effectivement, c'est un très très bon ratio que tu recommandes de regarder de près là, pour les équipes. Donc, entre le temps passé à prospecter versus le nombre de retours que vous avez et de résultats, donc ça, c'est un ratio très important à suivre. Nous, pour te partager quand même quelques voilà, retours concrets, donc on recommande à nos clients Léo de l'utiliser environ 20-30 minutes par jour. Ça va quand même te permettre de contacter entre 15 et 20 prospects
chaque jour et de façon ultra personnalisée encore une fois. Et en termes de réponse, on fait x4 par rapport à, par exemple, de l'automation sur les tests qu'on a pu faire. Donc, ça augmente votre taux de réponse, ça vous facilite la détection des bons prospects. Et aussi, peut-être quelque chose d'important, c'est que là, les prospects, en fait, tu les valides tous. Donc, ce qui est bien, c'est que si la personne te répond, tu sais, Alexandre, que pour toi, ça va être une opportunité, ou en tout cas, ça va être quelqu'un d'intéressant avec qui échanger, collaborer. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de perdre ton temps non plus. Parce que parfois, quand tu fais de la prospection, tu vas cibler des personnes qui te répondent, et quand ils te répondent, tu te rends compte que c'est pas cœur de cible, et que du coup, tu te dis, bah, j'ai perdu mon temps, ou en tout cas, je suis en train de parler avec quelqu'un qui n'est pas forcément pertinent pour moi. Ouais, et je pense aussi ça va dépendre de vos personas, mais là on a vu, moi j'avais un persona pas évident pour Léo parce que je demande une industrie qui n'est pas visible sur LinkedIn, la sales tech, mais je l'ai testé sur d'autres cibles que j'ai eu par le passé, tu vois, par exemple un responsable formation, donc l'industrie de la formation, ou responsable RH, et là ça clique tout de suite, quoi, parce que là sur LinkedIn c'est très identifié. C'est ça, parce qu'en plus, toi, dans ta stratégie, effectivement, tu as la partie profil du persona, mais tu es sur quand même, entre guillemets, une niche. Après, il y a beaucoup de personnes qui prospectent qui sont sur des niches. Hein. Et il y a certaines niches qui sont plus faciles que d'autres à aujourd'hui atteindre avec Léo. Et là-dessus, j'en profite du coup pour faire une petite annonce, c'est qu'on est en train de travailler justement sur une amélioration encore, parce qu'on sans cesse on améliore Léo, mais il va bientôt être capable aussi d'aller vérifier dans les profils qu'il te présente, est-ce qu'il y a certains mots-clés, tu vois, importants qui doivent figurer pour toi dans le profil. Donc là, si on reprend l'exemple, par exemple, sur le cas que tu nous as présenté aujourd'hui, quels seraient les mots-clés qui seraient importants pour toi, tu vois, si tu pouvais ajouter 2-3 mots-clés à Léo en lui disant je veux que ces mots-clés-là soient sur le profil du prospect, ce serait quoi pour toi les 2-3 mots-clés importants? Bah, sales, vente, sales tech, vente B2B, prospection, tu vois, parce que j'ai aussi dans mes personas des agences de prospection, des agences de génération de leads. Lead, tu vois, ça c'est un bon mot-clé. Je pense que tous les gens qui disent on augmente vos leads dans leur profil LinkedIn, ça peut être des gens intéressés de communiquer dans mon podcast. Donc effectivement, si on a la possibilité d'ajouter des mots-clés, là je pense que C'est ça, et comme ça, en fait, tu auras à la fois la partie un peu démographique, tu vois, du persona, son industrie, sa localisation, sa fonction, sa taille d'entreprise, mais tu auras aussi, du coup, des mots-clés pour aller encore plus dans le détail sur leur activité, leur mission, leurs responsabilités, et là, que les profils, du coup, se matchent encore plus, même si, encore une fois, aujourd'hui, hein, le taux de matching là, de nos utilisateurs, il est à 79%, donc il y a ok. quasiment 8 profils sur 10 qui sont validés par nos utilisateurs, donc il a déjà un très bon taux de matching, mais forcément, nous, ça nous intéresse de toujours améliorer Léo et sur ses suggestions. Ok, top. Bah écoute, merci beaucoup, Alexandre. Alors, je regarde rapidement dans les commentaires, mais on n'a pas eu beaucoup de questions et je vois qu'on a déjà fait 45 minutes, donc ça va peut-être nous donner l'occasion de conclure. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Je vois que Vincent a pas mal partagé des messages. Donc, Vincent, on te salue avec Alexandre. Je rappelle du coup qu'Alexandre est l'host du podcast Les Héros de la Vente, donc n'hésitez pas à aller voir et à écouter ces épisodes, surtout si vous êtes à fonction sales, bizdev, c'est plein de bons conseils, plein d'outils et des choses pour vous aider dans votre métier au quotidien. Également, sa newsletter, donc Les Héros de la Vente, qui va aussi vous partager des tips régulièrement et des avantages un peu comme nous aujourd'hui sur certains outils. Et moi, personnellement, je vous invite aussi à faire l'essai par vous-même. Vous avez vu, Alexandre, on a prospecté en live ensemble. C'est très facile, c'est très simple. Ça vous permet d'avoir une prospection quali, ciblée, de maximiser vos retours. Donc, faites l'expérience. Vous allez voir que votre prospection et votre manière de prospecter va changer. Peut-être juste pour finir, une fois que tu as goûté, Alexandre, un peu au Tinder de la prospection, c'est vrai que c'est quand même un peu dur après si tu n'as pas Léo qui est là, qui te suggère les profils et qui te suggère les messages. C'est là où tu te rends compte que c'est vrai que quand même prospecter seul à la main, c'est quand même une activité qui prend du temps et qui est difficile. Ouais, et puis comme je l'ai dit, hein, il faut essayer de mettre un peu de gamification dans tout ça. Faut trouver les outils qui vous permettent d'aller plus vite, d'aller droit au but. Léo en fait partie. Moi, j'ai d'autres outils aussi, tu vois. Par exemple, si j'ai pas LinkedIn Sales Navigator pour forcément envoyer une note, mais par contre, je vais avoir des outils qui me permettent d'avoir rapidement le mail de l'individu. Donc, je peux aussi switcher mon Exactement. message par mail et varier les Et canaux de communication, quoi.
Et d'ailleurs, l'enrichissement aussi, c'est un des sujets, Ouais. nous, qui nous intéresse de très, très près parce que tu pourrais très bien imaginer qu'une fois que tu as liké le profil, Léo te dit: «Bah, j'ai trouvé son email, j'ai trouvé son numéro de téléphone» et après c'est toi qui choisis. Est-ce que tu veux le contacter sur LinkedIn? Est-ce que tu veux le contacter par mail ou par téléphone? Donc nous, l'idée, c'est aussi qu'effectivement, demain, de donner un peu tous les use cases et qu'après, nos utilisateurs puissent, choisir parmi tous les use cases celui qui est le plus efficace et le plus pertinent. Bah, écoute, encore une fois, merci Alexandre, merci à tous du coup de nous avoir suivis. Vous allez retrouver aussi également ça en replay si vous le souhaitez sur nos chaînes YouTube. Et bah, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Alexandre, je te laisse le dernier mot. Faites de belles ventes et merci Lucas de m'avoir accueilli dans ce live. Et effectivement, on met les vidéos sur nos YouTube. Donc, pour moi, c'est l'héros de la vente sur YouTube, c'est assez simple. Et Lucas, je sais pas, le nom de ta Nous, ça chaîne? s'appelle, ouais, c'est sur Sales Tech. Donc, on a une chaîne YouTube Sales Tech où on présente justement des technologies. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Bonne prospection à tous, bon courage et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. Salut.